un test de ce qu'il est possible de faire avec Copilot dans différents langages, Python, C++, Java. Tout d'abord, regardons en Python, mettons qu'on ait envie de faire une fonction sigmoïde. Donc je tape le nom de ma fonction, et immédiatement, Copilot me propose une version de sigmoïde tout à fait crédible. Mais mettons qu'on veuille faire mieux et qu'on veuille avoir une sigmoïde avec une valeur maximum et un centre. Alors il peut adapter la formule en fonction de ça. Il n'y a qu'à appuyer sur la touche Tab pour accepter ce code. Voyons maintenant un exemple en C++. Mettons qu'on voudrait faire une fonction qui dessine une ellipse. On s'aperçoit tout d'abord que le code s'est aperçu qu'on est au sein d'un fichier qui utilisait OpenCV, donc il propose directement du code qui utilise OpenCV. Mais par-delà ça, le code s'est proposé s'inspire de ce qu'il y a autour et voit notamment que dans cette base de code, il y a deux classes, par exemple pour les points en 2D, une classe interne et une classe OpenCV. Donc il propose une implémentation avec OpenCV et un wrapper pour les points avec le format interne. Et ça peut donner une solution. Évidemment, ce code a besoin d'être vu, mais c'est un très bon point de départ. Il est important de voir que ce code doit être vu parce on écrit à toute vitesse. Et le risque est que si on lui fait trop confiance, de laisser passer des trucs avec des erreurs. Un autre exemple en Java, mettons qu'on veut faire une classe web client qui permette de télécharger et poster des données. Et donc on écrive un Javadoc d'un truc qui veut télécharger une page. Voilà, c'est des complétions automatiques proposées par Copilot. Voilà, il me propose une signature. Et voilà, j'ai eu une première version de code, je peux avoir d'autres propositions. Je choisis celle qui me plaît. Évidemment, j'ai oublié de faire les imports. C'est pas bien grave, je fais un commentaire comme quoi j'ai envie de faire les imports. Et je lance Copilot. Alors c'est pas magique, des fois ça déconne. On recommence là, on va se mettre là, on fait Open Copilot. Donc là, on est dans des cas où c'est un peu moins pratique, mais en faisant mon marché là-dedans, je vais bien réussir à trouver les imports dont j'ai besoin. Par exemple, quelque chose comme ça devrait pas être loin de la vérité. Et par exemple, si on veut faire une méthode post, et on veut que notre méthode spécifiquement nous renvoie un booléen. On va demander à Copilot qu'est-ce qu'il en pense. Parfait, donc il a bien vu qu'on voulait pas avoir le response code mais un true ou un false. C'est parti, voilà. Faut nettoyer un peu. Voilà. Un autre exemple en ce qui concerne les tests de code pendant les interviews, les entretiens. Quand on a des problèmes très classiques, Copilot donne très souvent la réponse directement. Par exemple, là où on voudrait faire un code qui recherche si un graphe a un cycle, j'écris template type nameT, il me propose template type nameT, et je voudrais par exemple une méthode qui me dit est-ce qu'il y a un cycle. Et il voit tout de suite, me propose directement comme quoi j'aurais besoin d'un helper avec un visited. Il n'y a plus qu'à l'écrire.
va voir si il peut nous aider. Et là, je pense que cette version-là est pas trop mal. C'est intéressant, il n'a pas proposé exactement la signature qu'on voudrait, il a fait avec un vecteur de boule. J'aurais voulu avec un vecteur de noix d'étoile. Donc je lui tisse la signature que je voudrais. Et là, il me propose la version qui, à mon avis, a plus de chances de fonctionner. Même si moi, j'ai oublié de mettre un T là. Et si on essaye de voir si ce code compile, et ben oui, il compile. Et donc après, il n'y a pas de garantie qu'il fonctionne, mais à mon avis, on n'est pas loin. Et en lisant, je le sens assez bien. Voilà, c'était une introduction rapide à Copilote.